Si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà statué que le Sahara est déjà un État indépendant, et que la race existe, et que le Polisario est le représentant légitime, naturellement, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Je prends 1 minute supplémentaire pour me permettre, je dis bien me permettre, de commenter, vu par un de vos partenaires, la résolution que vous avez cru devoir adopter. Est-ce que vous acceptez que votre partenaire commente cette résolution? C'est un dialogue politique que nous avons, n'est-ce pas? Alors, nous disons que cette résolution passe sous silence un certain nombre de réalités. Plusieurs députés ont accepté des pots de vin pour modifier des textes de loi, pour faire voter des amendements. Ils ont été en fait piégés par des journalistes. On va retrouver François Baudonnet dans un instant sur place. D'abord les faits, reportage réalisé avec Bertrand Catrice. Lorsqu'ils votent un texte, combien sont-ils à le faire pour de l'argent? Depuis que des députés se sont fait piéger par des journalistes du Sunday Times, la question taraude l'hémicycle européen. Moyennant jusqu'à 100 000 €, 4 eurodéputés ont accepté de déposer des amendements. Pour Adrian Severin, le vice-président des élus socialistes, la vidéo est accablante. Yes, well, I think, because I didn't really count, but I think for that would be 2 or 3 days. Is it all right? Do you think? Yes, so that would be, say, 12,000 euros. Yes. Malgré l'évidence du scandale, cet ancien ministre roumain refuse de démissionner. Son groupe politique est sous le choc. Nous l'avons exclu, il a quitté le groupe, il n'est plus membre de notre groupe, et j'attends qu'il quitte le Parlement européen parce que cet homme a fait un grand hommage à l'institution. Problème, il y a au Parlement européen 5000 lobbyistes accrédités et leurs relations avec les députés sont mal encadrées. Ernst Strasser, élu conservateur autrichien, avoue même, sans honte à ceux qui le piègent, qu'il est lui aussi lobbyiste. If there is it's possible to be under the undercover, it's much more better. Moi, je vais proposer demain que l'ensemble des cartes des lobbyistes soient retirées. Il faut refaire une sélection. Et le député doit signer pour chaque lobbyiste qui rentre dans ce Parlement. Avant d'éventuelles perquisitions, les bureaux des eurodéputés incriminés viennent d'être mis sous scellé. Ils sont gardés 24 heures sur 24, une première dans l'histoire de l'institution. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve donc en direct. A-t-on une idée de l'ampleur de ce scandale? Autrement dit, s'agit-il de quelques brebis égarées ou d'une pratique répandue? Alors c'est toute la question, hein, bien sûr, et honnêtement, ce soir, personne ne peut répondre. Alors il y a quand même les chiffres. Les journalistes du Sunday Times disent avoir proposé de l'argent à une 60aine d'eurodéputés. Et sur 60, 14 auraient mordu à l'hameçon, ce qui fait presque 1 sur 4, ce qui est énorme. Cela dit, ces confrères que j'ai contactés m'ont avoué qu'ils avaient choisi leur cible. Ce sont tous des élus qui, dans une vie antérieure, travaillaient dans la finance ou, tenez-vous bien, dans le lobbying. Alors évidemment, cela n'excuse rien, d'autant que la plupart des députés européens sont d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens médecins ou d'anciens avocats. Alors ce soir, avec ce scandale, le Parlement européen va être obligé de faire le ménage, car corruption généralisée ou pas, le soupçon est là, et c'est peut-être ça le plus grave. François Baudonnet à Bruxelles. Merci François. On n'évoque pas la présence d'ONG internationales crédibles qui sont sur place. Et je sais qu'un certain nombre de rédacteurs n'ont pas voulu l'ajouter. Ça n'a pas été mis qu'il y avait Human Rights Watch, Amnesty International et la Fédération internationale. Il n'a pas été mis que les organisations, mesdames et messieurs, nos ONG marocaines, c'est à elles, et peut-être plus qu'à d'autres, parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé chez nous. Nous voulons savoir ce qui s'est passé chez nous. Les ONG marocaines crédibles, parce qu'elles interpellent, parce qu'elles font la force du Maroc d'aujourd'hui. Vous les ignorez. Vous ignorez la présence de journalistes. Elles ont bel et bien été là, ces journalistes. Elles ont d'ailleurs été cités. Et puis, vous ne parlez pas, puisque si j'ai bien compris, la résolution porte sur les droits humains des populations sahraouies. Mais j'aurais voulu, les Marocains auraient voulu, qu'on leur reconnaisse ça, le martyre des enfants, des personnes qui ont
démanteler ce camp de manière pacifique. Non, mérite pas. Mérite pas. 2. Droits humains. Mais est-ce que parmi vous, quelqu'un s'interroge sur la situation singulière, unique de ce qui se passe dans les camps de Tindouf? Connaissez-vous un camp de réfugiés au monde où les personnes n'ont pas été recensées et identifiées et protégées, où le HCR, depuis 30 ans, on lui refuse l'opération de recensement pour demander aux personnes à titre individuel: qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Et que voulez-vous faire? Ça n'émeut personne au sein de cette enceinte, à la lumière de la résolution consensuelle qui est sortie. Ça n'émeut personne parce que ça énerve. Parce que ça énerve. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler d'une situation anormale dans les camps. Quelle est la loi qui s'applique dans ces camps? La loi algérienne ou la loi du Polisario? Pourquoi la personne n'a même pas droit à exister, à être identifiée? Et pourquoi cette pensée unique? Référendum, référendum, référendum. Et quand une personne réussit à remettre en question la pensée unique, vous avez vu ce qui est arrivé à Mohamed Selma. Vous avez vu. 2 mois de détention, ça ne semble émouvoir personne ici. Je m'excuse d'être direct, franc, peut-être passionné, mais voilà ce que nous pensons de cette résolution consensuelle. Parce qu'elle a été précipitée, oui, elle a été précipitée, mais là, c'est votre décision. Et puis surtout, elle a été injuste envers les personnes mortes, et elle a été déséquilibrée à travers les différents éléments que je viens de partager avec vous. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'aurai plus la possibilité de donner la parole à tous ceux qui l'ont